Des histoires sur la Dame Blanche, il en existe plein en France et ailleurs dans le monde. Mais connaissez-vous l'histoire de la Dame Verte ? Aujourd'hui, nous allons dans un endroit évident quand on parle de lieu hanté, puisque nous allons dans un château. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard, produit par La Fabrique Audio. Avant de commencer, merci à toutes et tous pour vos nombreux commentaires sur nos podcasts. Ça nous fait vraiment plaisir. Il y en a beaucoup. Sur Spotify, vous pouvez nous lâcher tous ces commentaires. Et puis, ça se passe aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et on a aussi les audiences qui augmentent de plus en plus. Au total, vous êtes plus de 50 000 abonnés à la petite histoire. Donc, un grand merci à vous. Allez, sans plus attendre, direction le Maine-et-Loire, en France. Nous sommes dans le château de Brissac. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Le château de Brissac se situe à environ 15 km d'Angers. Le château a été construit au XIe siècle par le duc d'Anjou, Fulk Néra. Fulk Néra, il est surnommé Fulk le Noir, en raison de son teint sombre. Ce château, comme tous les châteaux, il a la vocation de protéger des terres. En l'occurrence, l'édifice surveille la vallée de l'Aubance et protège les terres angevines. Le château se dresse fièrement, avec des murs épais et de jolies tours défensives. Tout ça, c'est évidemment typique des forteresses du Moyen-Âge. Mais plus tard, beaucoup plus tard, en 1435, le château va changer de main. Et c'est un certain Pierre de Brézé qui va le récupérer. Alors Pierre de Brézé, c'est un fidèle compagnon du roi Charles VII. Pierre de Brézé, il va prendre 20 ans pour reconstruire le château qui a été endommagé par quelques luttes les siècles précédents. Et une fois que tout est rénové, je peux vous assurer que tout est superbe. Mais Pierre ne va pas avoir beaucoup de temps pour en profiter de ce château puisqu'il va mourir en 1465. Donc, il n'aura vécu que 10 ans dans le château rénové. Alors à sa mort, c'est un certain Jacques de Brézé qui récupère le château. Alors Jacques de Brézé, vous l'avez deviné, c'est le fils de Pierre. Jacques n'est pas seul dans ce château puisqu'il est avec sa femme. Sa femme, c'est Charlotte de Valois. Et Charlotte est la fille de... Ah oui, ça c'est moins facile. Elle est la fille illégitime de Charles VII. Charles VII et Agnès de Sorel. Bref, c'est donc le couple Jacques de Brézé et Charlotte de Valois qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans leur mariage, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas fort. Le couple est loin, très loin d'être heureux. Comme souvent à cette époque, le mariage a été arrangé, pour ne pas dire forcé. Et Charlotte s'est très vite lassée de son mari. Charlotte a donc une liaison avec un autre homme. Mais une nuit de 1477, Jacques va découvrir l'adultère. Et il va devenir fou de rage. Et il assassine donc Charlotte ainsi que son amant à coups de poignard. L'acte est brutal. Certains récits disent même que Jacques va dissimuler les corps des deux victimes dans les murs du château. Bref, une scène d'une barbarie sans nom. Et c'est donc depuis ce jour que, selon la légende, l'esprit de Charlotte serait prisonnier des lieux. Un fantôme qui est connu sous le nom de Dame Verte. Alors pourquoi Dame Verte ? Eh bien parce que Charlotte portait, le jour de son assassinat, une robe d'un vert émeraude. Et cette Dame Verte, elle aurait été vue de nombreuses fois dans le château et puis aux alentours du château. Il y a plusieurs témoins, y compris les propriétaires du château, qui vont rapporter au fil des siècles qu'ils ont vu cette Dame Verte. La Dame Verte est souvent vue en train d'errer dans les couloirs ou près de la chapelle, avec une robe fluide et un visage, je cite, terrifiant. Selon les témoins, le visage aurait des orbites vides. Et puis autour du château, on dit qu'il y a des bruits étranges, des gémissements, parfois même des cris perçants, des cris qui résonnent dans la nuit, particulièrement dans le château, dans les chambres abandonnées du château, ainsi que dans les tours. Certains décrivent aussi des sensations de froid et d'oppression dans le château, avec une atmosphère glaciale et un malaise inexpliqué. Et tout ça est ressenti dans certains lieux du château, notamment dans les escaliers ou dans les chambres supérieures du château. Alors tout ça ne va pas empêcher la vie du château et sa modernisation. On s'était arrêté au XVe siècle
Eh bien, on va faire un saut dans le temps pour faire la rencontre de René de Cossé, premier marquis de Brissac, qui a obtenu le domaine par les faveurs du roi Louis XII. Mais c'est son fils, Charles II de Cossé-Brissac, maréchal de France, qui va entreprendre de nouveaux travaux de reconstruction au milieu du XVIe siècle. Charles II va décider de transformer l'ancienne forteresse en un somptueux palais de style Renaissance. Il fait donc détruire une grande partie des structures médiévales, histoire d'ériger un édifice plus moderne et plus lumineux. Cette reconstruction va durer plusieurs décennies et désormais, le château a de belles façades en pierre claire, 7 étages impressionnants ainsi que des immenses galeries intérieures. Ces galeries qui vont servir d'ailleurs de refuge pour les catholiques pendant la guerre de religion. Et ce soutien va valoir des faveurs royales, ce qui va accroître encore plus la réputation de ce château. Plus le temps passe, et plus l'édifice s'embellit. Et on peut même dire que l'édifice s'embourgeoise sous l'impulsion des Brissac au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais à la Révolution française, le château subit un rude coup, il est pillé, il sera en partie détruit par les révolutionnaires et il va tomber quasiment en ruine. Mais il va subir une nouvelle restauration, cette fois-ci au XIXe siècle. Alors aujourd'hui encore, le lieu est habité et il est même entretenu par les descendants des Brissac. Et ces descendants racontent régulièrement des événements étranges en lien avec le château. L'un de ses descendants aurait même dit qu'il était habitué aux bruits nocturnes dans le château et qu'il considérait ces manifestations comme faisant partie de la vie quotidienne au château. Alors comme souvent dans ce genre d'histoire, difficile de savoir s'il se passe vraiment des choses ou si tout ça n'est qu'un coup de pub pour faire venir des visiteurs. Bon, une chose est sûre, c'est que Charlotte a bel et bien été assassinée avec son amant entre ces murs du château qui est le plus haut château de France et qu'on appelle le géant du Val-de-Loire. Voilà les amis, c'était la petite histoire sur la Dame Verte qui hante le château de Brissac. Dites-nous d'ailleurs si vous connaissez cette histoire et ce lieu qui est majestueux. Je vous invite à aller voir les photos si vous ne le connaissez pas, ce château, c'est vraiment magnifique. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous aussi vous connaissez une histoire flippante ou si vous avez vous-même vécu une histoire étrange, dites-le nous. Venez nous la raconter sur les réseaux sociaux, sur Spotify, YouTube ou par mail contact@lafabriqueaudio.com. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.